Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une question. Qui connaît la définition du design produit? À part Madame Dali et Samir. Alors, personne? Alors, voici la définition. Alors, le design produit, c'est la conception d'objets usuels qui répondent à des fonctions au service de l'homme. Alors, c'est une activité qui en Tunisie est très peu connue, alors qu'à l'étranger, c'est une activité qui est connue donc, en Europe, en Asie, aux États-Unis, et vous devez sûrement le savoir, il est utilisé dans tout ce qui est automobile. Donc tout ce qui est designé, toutes ces automobiles donc, sont designées par des designers. Vous trouvez également dans tout ce qui est dans l'électroménager, dans tout ce qui est hi-fi. Donc autour de vous, presque tous les objets sont designés. Donc je me présente, Dora Chiriki, designer produit et fondatrice du studio design artisanal Domaïska. Alors, depuis en fait que je suis petite, je suis amoureuse de l'artisanat tunisien. Donc en 2012, je suis rentrée en Tunisie, donc j'habitais en France. J'ai décidé de créer mon propre atelier, enfin plutôt mon propre studio. Donc pendant une année, j'ai parcouru en fait différentes régions à la rencontre de différents artisans pour découvrir les techniques, découvrir les matériaux et également me familiariser en fait avec tout cet univers. Ensuite, j'ai décidé en fait de créer des objets qui répondent en fait à notre nouveau mode de vie. Donc des objets artisanaux, mais qui ont en fait une structure design. Donc, pour ne plus en fait voir ce qu'on voit maintenant actuellement, ça au souk et même dans des boutiques en fait. Donc ici, vous pouvez voir que ce sont des objets artisanaux qui sont en fait designés et qui peuvent être utilisés en fait au quotidien parce qu'ils sont pratiques, nomades, fonctionnels. Certains sont démontables, légers, lavables même. Donc ce sont des objets qu'on peut utiliser au quotidien et pourtant qui sont faits par des artisans et qui sont faits à la main. Donc, en fait, ça c'est mon expérience. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille dans ce domaine. Ici, vous pouvez voir en fait un de mes produits que j'ai dû adapter à une demande, c'est-à-dire je l'ai démonté pour pouvoir en fait le stocker, mais également en fait le transporter, voilà, pouvoir l'exporter. Donc il est démontable, il se met dans un panier, il est très léger et ensuite il est très facilement en fait remontable, on peut l'utiliser. Et maintenant, avec notre nouveau mode de vie, en fait, c'est ce qu'en fait chaque client attend. Donc ici, ce sont certains artisans avec qui je travaille, avec qui j'ai tissé des liens. Derrière chaque artisan, il y a une histoire, il y a des familles. Donc c'est pour dire que l'artisanat en Tunisie, c'est pas seulement une histoire, c'est pas seulement un patrimoine, c'est pas seulement des matériaux. C'est vraiment toute une économie. C'est 4,8%. Je dirai ça plus tard. Non. Je dirai ça plus tard. Donc, alors, par rapport à mon expérience, j'ai vu que beaucoup, en fait, de personnes étaient intéressées par ces produits. Des Tunisiens, des expatriés et également beaucoup d'étrangers. Le marché tunisien est assez réduit. Donc, pour que les designers et les artisans puissent continuer à travailler, il faut qu'ils s'ouvrent à l'international. Donc la seule façon, c'est une plateforme digitale qui puisse en fait proposer des produits qui soient artisanaux, mais qui soient aussi conçus par des designers. Sachant que le métier de designer en Tunisie, il est
très marginal. Mais beaucoup de jeunes étudiants sortent des écoles des beaux-arts et malheureusement, ils ont un très grand potentiel et beaucoup, en fait, ne continuent pas dans cette voie. Donc, une plateforme comme celle-là pourrait mettre en avant et des designers et des artisans. Donc, le marché artisanal tunisien, c'est 350 000 emplois et 4,58% du PIB tunisien. Ces chiffres ont baissé et ils risquent de baisser dans les années à venir. Donc ici, une plateforme qui pourrait donner une vitrine à des designers, à des artisans, une plateforme toute simple en fait, qui permet juste de proposer des produits qui ont une histoire, des produits en fait qui ont une âme. C'est ce qu'attendent maintenant presque chaque personne, chaque client, que ce soit en Tunisie ou même à l'étranger. Alors, des concurrents, donc en Tunisie, nous avons les plateformes tunisiennes, Handmade tunisien et les souks, qui vendent en fait en ligne des produits artisanaux tunisiens. Et ensuite, on a deux grandes plateformes à l'international. On a Etsy et Amazon Handmade. Donc Etsy, c'est une très grande plateforme, mais qui vend du handmade, c'est-à-dire du fait main. Donc, c'est pas spécialement des artisans. Donc, c'est n'importe quelle personne qui travaille en fait quelque chose à la main peut se mettre sur Etsy. Ici, Etsy, il y a 30 millions d'acheteurs. Donc, imaginez le marché potentiel. Amazon, vous connaissez, j'imagine. Donc, Amazon a bien vu qu'il y avait un gros marché et donc a fait une partie en handmade. Alors, dans mon équipe, donc il y aurait moi en designer produit et en manager. Ensuite, Safé qui serait en fait marketeur et Mounet qui serait dans la partie développeur. Alors, pour l'année 2024, il faudrait en fait un budget de 150 000 dinars pour pouvoir développer la plateforme et pour pouvoir intégrer en fait les designers et les artisans tunisiens. Ensuite, la deuxième année, en 2025, pour pouvoir en fait élargir, faudrait intégrer en fait les pays du Maghreb et les pays d'Afrique qui ont un grand potentiel artisanal et également en tant que designer, il y a beaucoup de designers qui commencent à émerger aussi en Afrique. Et ensuite, en 2026, ce serait en fait la plateforme qui serait ouverte au monde entier. Voilà, merci. Merci.